Nadal de 2025 avem causi ma fio cadetto Claudine e eu d'anar a Barcelona. Aviei dempuei de temps l'enveja de descobrir de creacions d'Antoni Gaudí, le grand architecte que visquet de 1852 a 1926 et représentait le modernisme catalan. Le premier jour visitèrent la Sagrada Familia, qui fut l'œuvre grande de sa vida. Se dit que sera acabada en 2026. És une basilique començada en 1892. És un des exemples mai coneguts du modernisme catalan, situado dins le quartier du même nom. Gaudí, qui est officiellement architecte en 1884, commence per bastir la crypte. Edifica les 7 capelles de la crypte inaugurada en 1885. En 1892, travaille sur la façade de la Natività et met 4 campanili. En 1926, Gaudí mourut, renversé par un tramway et enterré dans la crypte. Et il y a també dans la crypte un musée en 1961. Il y a maintenant une façade, la façade de la Natività, et puis la de la Gloria, la de la Passion. En 1995, bastison des voltes de nef latérales. En 2000, fin de bastison des voltes de la nef centrale. En 2001, 4 colonnes de porphyre de l'altar principal sont édificades. La superficie de l'édifice est de 4600 mètres carrés et peut accueillir 14 000 personnes. La longueur est 120 mètres, la largeur 46 mètres et est l'édifice mai nou du monde. Une autre façade, la façade de la Passion, est acabada en 1976. La façade de la Passion du brigue de polémique en raison de style contemporain des statues.
Quelle cathédrale fut consacrée par le pape Bénédicte XVI. Les tours nombreuses seront inaugurées. Et la nature finale sera de 172 mètres 5. Aquel bastison est pagado per les entrades des visiteurs, les dons et les mécènes. Le parc Güell fut à l'origine le projet ambitieux d'une villa jardin modèle commandée à Gaudí par l'industriel Güell. Le jardin venait un parc municipal, avec un beau panorama sur Barcelone. On se passage sur des terrasses arborées et des ponts en fausses rocailles. Le jardin est plein de paroquettes. La foule se presse sur la terrasse grande. Sous la terrasse découlent une belle saubourg. Les mosaïques car Gaudí décorent les plafonds. En bas de l'escalier double, trouvant la fond du dragon polychrome ou la grémuse, en mosaïque. Destinés à l'origine à la conciergerie, les 12 pavillons sont inspirés du conte Hansel et Gretel. Le de droite contient un centre d'interprétation du modernisme. Dans un jardin de la carrière en face de la sortie du parc, faisait une greppie, mais le traditionnel caganer en dessus de l'escale. Se dit qu'aquel santum porte bonheur et la souque mène les présents de Nadal. Un pitchotin de pause à la terrasse d'un café avant d'aller à mes amis catalans manger dans une taverne pittoresque. Des carchofs confits mais des cambajous secs et des merengianes mais des buffalo dans la taverne.
Le 13e jour, avem descobert la Casa Batlló, le mai abouti des projets de Gaudí, que fut bastida entre 1904 et 1906 per l'industrial du textile Batlló. Aquí les formes ondulantes et la couleur blave rappellent la mar. De l'ancien bureau de Batlló s'éveille une cheminée de céramique. Le salon grand est éclairé par une grande fenêtre vitrade moderne. Gaudí voulait récupérer toute la luce du décor. Avec acquis une idée du mobilier de l'époque. Du costat de la cour, la façade cambia complètement d'aspect. Sur le teule, une terrasse est installée avec des cheminées toursadades. Une vue remarquable sur la ville nous est offerte. Notre visite s'accaba et d'avalant vers l'avenguda. L'agneau tombe sur la Casa Batlló et la valse di taxi negre et jaune de Barcelone continue.